m'appelait le matin, à 7 h du matin, à m'emmener un mercredi ou un jeudi. C'est ma copine qui répond au téléphone, on voudrait parler à M. Thibodeau. Ben, elle dit, il est couché, elle dit, il est malade, elle dit, je peux-tu faire de quoi pour vous? Ben, elle dit, telle personne de la CSST, elle dit, on aimerait ça lui parler. Fait qu'elle est venue me réveiller, fait que j'ai répondu, oui, bonjour. La SNOM, elle dit, M. Thibodeau, elle dit, pourriez-vous vérifier, moi, tout ça dans les mêmes paroles qu'elle l'a dit. Ça m'avait tellement frappé, ça m'avait fâché. Pouvez-vous aller vérifier dans votre vaisselle si vous n'auriez pas du plomb dedans? Il dit, toi, ma maudite crise de foule. Il dit, tu veux-tu rire de moi, ma maudite crise? Il dit, oui, j'entends me croquer à tous les matins. Puis il dit, justement, il m'en reste quasiment un peu de vaisselle. Puis j'ai raccroché la nuit. Ça restait de même. Au bout de 2 semaines, encore la même affaire, mais là, ils ont été sympathiques. Ils m'ont fait 7h30 le matin. J'ai pu dormir une demi-heure de plus. Encore une autre fois, c'est ma copine à l'époque qui a répondu. Fait que je réponds encore une autre fois. J'ai dit oui. Elle dit là, elle dit, M. Thibodeau, avez-vous un ordinateur? Il dit, c'est qui, toi? Ben, elle dit, je travaille pour la CSST. Ben, elle dit, j'ai trouvé, elle dit, c'est quoi votre maladie? Il m'a dit, je ne l'ai pas rencontré un docteur de la CSST. Comment vous avez fait pour trouver ma maladie? Là, il y avait de quoi je ne comprenais plus. Là. C'était tous mes médecins, moi, qui préféraient faire tel, mais pas de la CSST. Fait que, elle dit, ça quoi un crayon? Tout le monde a des crayons, évidemment, c'est à nous, tout le monde en prend d'autres. Il ne reste pas là. Là, elle dit, marquez ça. Cage, siffler la cage thoracique. Elle dit, l'avez-vous pris bien en là? Et dit, oui. Je te jure, je l'ai bien pris. Ben, elle dit, je vous expliquerai pas c'est quoi, là, parce qu'elle dit, je suis pressé. Non, j'ai dit, dites-moi là, tu par téléphone. Ben, elle dit ça, elle dit, c'est vos muscles, parce que j'avais beaucoup de mal à mes muscles, mais tout en général, à tous mes muscles, mes membres, ma peau. Quand je m'appuie sur ma peau, ça fait mal. En tout cas, histoire courte, elle me dit que c'est une maladie des nerfs qui rétrécissent, tout ça. Là, en tout cas, il n'y a rien que j'ai dit. Là, j'ai dit, ma maudite crise de folle, moi, j'ai dit, je t'avais de te faire sauter à la tête. Moi, je t'avais. J'étais tellement tanné de faire sonner dans le dos. Et là, ça restait même à 9h15, par exemple, le téléphone a sonné chez nous. Moi, j'ai pris mon cellulaire, j'ai dit, appelle mon avocat, ma blonde, j'ai appelé mon avocat. Puis moi, dans ce temps-là, je parlais avec le boss de la CSST. Il s'était nommé tout. Il dit, M. Thibodeau, il dit, à force, celui qui t'a tué, il dit, l'homme des employés. Il dit, j'ai été appelé par l'un de nos employés aujourd'hui. Là, je vois le jeu, là. Il dit, voyons, on n'a pas eu de téléphone, moi. Ben, oui, vous n'avez eu un téléphone. À quelle heure? Mais là, je ne peux même pas vous dire l'heure. Il ne peut pas me dire l'heure. Mais là, dans ce temps-là, ma copine a parlé avec mon avocat. Ça fait que, mais avec tout ce que j'ai subi, ben, je tombe en dépression. Ça fait que je me suis comme sauvé un petit peu la peau par rapport à ça. J'ai joué le jeu. Ben, je dis, en tout cas, je l'ai menacé de mort. Ben, regarde, je vais te défendre avec mon avocat. Moi, je suis en dépression. Bam! J'ai raccroché avec mon vie. Mais ça n'a jamais rien fait. Mais ça n'a jamais payé non plus. Ça fait que je ne sais pas ce que Jean-François dirait. Je ne sais pas si c'est toxicologue ou l'infectiologue, qu'est-ce que tu as? Ben là, j'ai la suite d'un rapport qui semble être subséquent. Là, ça devient un petit peu complexe de tout lire et présenter parce que évidemment, on continue de parler. Donc, En tout cas, en général, en tout cas, pour vous dire, l'histoire de l'infectiologue et le toxicologue, toutes les deux sont unanimes à dire, m'ont enlevé, je pense que l'infectiologue m'a enlevé 10% ou 15% de date. Ça, c'est si ma mémoire ne fait pas fausse route. Puis l'autre autant, le toxicologue. Puis ils sont unanimes à la fin de le rapport, veuillez indemniser M. Thibodeau. Que tout est dû à son ouvrage. Mais là, moi, j'ai oublié de vous dire, tantôt, quand je vous ai dit, qu'en 2009, au mois de novembre, la CSST, moi, ils se sont présentés au garage que je suis. Mais c'est 2 garages distincts. Moi, je travaille dans un
les mécaniciens travaillent dans l'autre. Ils ont fermé le côté mécanique pendant un mois parce que l'employeur n'était pas conforme à toutes les exigences de sécurité pour le sécurité aux employés. Fait que là, ils se sont mis conformes, j'ai même eu idée à ce qu'ils se mettent conformes. Ils m'ont fait même peinturer, parce que là, après ça, un mois après, ils sont revenus, ils ont ouvert le garage. Mais moi, j'ai toujours continué à travailler pour eux autres. Même dans la peinture, tout ça, je faisais encore toute la peinture. Mais au mois de décembre, c'est moi, là, mon garage qui ont attaqué. Puis quand ils rentraient là, le gars de la CSST, Michel Beaulieu, si je ne fais pas, Michel Beaulieu, en tout cas c'est Michel quelque chose, mais ça c'est Beaulieu. En ouvrant la porte du garage, il est sorti tout de suite du garage. Il dit, moi je rentre pas là. Il dit, ça pue tellement ici. Il dit, moi, il dit, ça me prendrait des masques. Il dit, j'ose pas rentrer là-dedans. Là, il dit, sort pas dehors, genre. Il y avait oui. Là, vous dites que le garage a été fermé. Deux compartiments, un pour la peinture et un pour la mécanique. Il y avait un mur qui séparait parce que il y a plus la fiume, c'est plus qu'un mur, c'est une rue qui est entre les deux. Okay, parce que des grands camions d'eau, fait que la cour est grande. Alors vous étiez juste d'un côté de peinture. C'est ça, exactement. Alors vous étiez tout seul là-dedans? Tout seul là-dedans. Vous étiez jamais deux? C'est rare. C'était très rare quand j'avais besoin de quelqu'un, il venait me donner un petit coup de main, mais il repartait. Il n'a jamais été malade, lui? Je pourrais pas vous dire. Non. Je pourrais pas vous dire. Pas assez longtemps de travailler pour moi, avec moi, pour dire que je me voyais malade. Vous étiez là? Oui, moi c'était à temps plein. Je me mettais au soir, puis même je faisais des heures supplémentaires parce que les gars, il faut tout le temps que ça bouge. Hein. Je me demandais de rentrer des heures impossibles puis des fins de semaine. Merci. Vous pouvez continuer. Oui. Si vous permettez, avant qu'on aille plus loin dans les détails du travail à M. Thibodeau, pour faire suite à ce qu'on disait du Dr. Pierre-Alain Auger un peu plus tôt,